Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sauvage. C'est Mickaël qui vous parle et je suis en compagnie de mon fidèle acolyte Quentin. Bonjour à tous. Voilà notre premier duo. Oui, c'est la première fois que nous sommes que tous les deux. Voilà, et Enfin. ouais, enfin libre de ses vieux. En plus, on va juste parler un peu fort, ils nous entendront. Voilà, exactement. Et du coup, on a été voir Sinners. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Well, somebody take me in your eyes. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Donc, Sinners, sorti en France le 16 avril, réalisé par Ryan Coogler. De quoi ça cause? Oui, petit point pitch, vas-y. Exactement. Donc on va suivre deux jumeaux, Elijah et Elias, qui reviennent dans leur ville natale et essaient de laisser leur passé trouble derrière eux en ouvrant une salle de blues/bar. Ils sont suivis par leur jeune cousin, Sammy, le héros de cette histoire. Oui, effectivement. Oui, on peut voilà, dire ça. le personnage principal, qui doit faire une représentation dans cette salle, puisque c'est un jeune et prometteur bluesman, on va dire. Exactement. Petit problème, pendant sa représentation, le petit Sammy va tellement bien jouer de sa musique qu'il va attirer quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Et la soirée va pouvoir enfin commencer. Oui, voilà. Alors, À peu près, sans spoiler. Hein. oui, on est là-dessus. Alors, petit détail que tu n'as pas dit dans ton point pitch, c'est que ça se passe en 1932 dans le Mississippi. Oui, c'est vrai que je Voilà, pas donc dit. petit contexte historique quand même, voilà. Et le film est comment dire, au niveau de le film baigne dans la communauté et dans la communauté noire africaine, Ouais, noire américaine peut-être plutôt, afro-américaine. afro-américaine, voilà, tout simplement. Baigne dans la communauté afro-américaine. Donc au casting, on retrouve encore et toujours dans les films de Ryan Coogler, Michael B. Jordan. Voilà, vu qu'il fait tous les films du réal. Ouais. Euh, Même avant qu'ils fassent Creed, ils avaient fait un truc ensemble où il avait Ouais, aidé c'est ça, et tout. Ouais. Black Panther, il apparaît, même dans le 2, il réussit à le faire apparaître. Ok. Le personnage principal, faut quand même le citer, Michael B. Jordan, joue des jumeaux. Oui, parce que oui, du coup, il jouait le jumeau. Voilà, un petit peu comme l'avait fait Tom Hardy dans le film Légende, qui est vachement bien. Mhm. Voilà. Donc le personnage principal, Sammy, est interprété par Miles Keaton, c'est son premier rôle au cinéma. Ok. De ce que j'ai à peu près regardé, ça doit être son premier rôle tout court. Ok. Il s'en sort plutôt pas mal. Effectivement. Ouais, donc c'est chouette. On retrouve Hailey Steinfeld, donc, qui est l'actrice principale de Bumblebee, ou Wow. la nouvelle Hawkeye du MCU. Ok. Voilà. Après, tout. Il y a d'autres acteurs, mais on va pas tous il y a les citer non plus. toute une tripotée de gens, évidemment. Voilà. Donc, toi, mon cher Quentin, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Eh ben, écoute, c'était pas mal du tout. J'ai été le voir parce que déjà le pitch m'intéressait un peu, mais surtout en fait c'était les retours. Ouais. J'ai vu des retours très variés. Le film a d'excellents retours, on va dire au global, et quelques avis plus tranchés par-ci par-là. On parle de surcoté, de film machin et tout, et du coup je me suis dit, ça me donne envie d'aller me faire mon propre avis moi-même pour bien voir ce que j'en pense. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. À mon sens, c'est pas un grand film, c'est pas enfin, c'est pas immense quoi. Hmm. J'ai pu entendre des mots comme ça, je trouve pas ça si foufou. Oui, non, voilà, c'est bien. Michael B. Jordan s'en sort bien, mais il y a quelques. En fait, les choses qui vont me revenir en tête, ça va être plutôt des petits défauts par-ci par-là, mais il y a plein de choses vraiment bien quoi dans le film. Ouais. Il y a quelques propositions qui sont cool. La mise en scène est sympa, il y a pas mal de plans sympas, et il y a quelques
quelques folies, on va dire, par-ci par-là. Des Ouais, moments, notamment dans la représentation dans la représentation du personnage de Sammy à la guitare. Oui, Où voilà, justement la son espèce de petit concert scène où musicale, c'est ouais. waouh, on est Ouais, sur le cul quoi. il y a deux, trois scènes qui sont assez, pas branlettes, mais vraiment, ils se permettent de faire des Ingénieuse. choses ingénieuses, ouais. Et ça fonctionne bien, c'est vraiment très cool. Mm. C'est cool de voir ce genre de choses et c'est difficile de bouder son plaisir devant des trucs comme ça. Donc, non, c'est vraiment très sympa. Après, le lien peut être fait avec un ancien film. Tu vas le citer, vas-y. Oui, il faut quand même le dire, hein. Il y a un film sorti en 96 qui s'appelle Une nuit en enfer de Robert Rodriguez que j'aime bien. C'est pas un film que je porte au nu, mais du coup sans aller plus loin dans le spoil ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est deux films dont on peut faire le parallèle quand même. Ça se passe sur la même journée. Il y a toute une première partie du film de jour et puis après on est de nuit et il se passe des trucs des trucs Deux, trois trucs. et on vire il y a un espèce de changement de ton au bout du milieu du film quoi, et ça du coup ça me fait penser un peu à ça. Le film est un peu long, on est sur un 2h20 je crois de mémoire, j'ai trouvé un Oui. poil long, et j'aime bien la fin est cool, il y a des trucs comme ça par-ci par-là que j'aime bien. Alors là, tu vois, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai un peu de mal avec cette espèce de triple fin un peu bizarre. Ouais, le film, oui, il y a un peu ce côté-là, effectivement, il prend son temps pour conclure, tu te dis, ah, c'est Ouais. terminé, et en fait, c'est pas terminé, C'est et ça. voilà. Mais ça m'a pas trop choqué, c'est juste qu'il y a voilà, il y a eu une scène, c'est comme s'il y avait une scène post-générique, mais elle est pas post-générique, quoi, elle est avant le générique. Ouais, et puis Euh, ouais, je sais pas, moi, la fin, une des fins, je trouve qu'elle change totalement de ton par rapport au reste du film qu'on vient de voir. Ok. Sans spoiler, mais avec la mitrailleuse. Mhm. Elle dénote un petit peu. J'aurais pas fait cette fin-là, mais bon, après, je suis pas le réalisateur. Je trouve que j'ai fait ouais, non, t'aurais pu finir il y a de ça 10 minutes, quoi. Ok. Ouais, non, j'ai pas trop été dérangé par la fin, moi. Voilà, après. Mais j'ai bien aimé, moi. C'est juste que je trouve moi, j'ai un problème avec les jumeaux. Alors, c'est pas avec Michael B. Jordan, hein, je l'aime bien, hein, j'ai rien Ouais. contre lui. C'est juste que les deux personnages, à part, il y en a un, il est habillé avec, en bleu et l'autre en rouge. Enfin, ils ont des détails au Alors- bleu-rouge, quoi, mais ils sont, genre, identiques. C'est le syndrome Black Panther, moi je l'appelle. Je sais pas si tu te souviens, à la fin de Black Panther, on a Black Panther contre Killmonger, et ils ont exactement le même costume. On est dans la pénombre, et on sait pas qui est qui. J'ai eu ce sentiment-là pour quasiment toutes les scènes d'action, enfin en tout cas de baston du film. C'est pas lisible du tout. Trop sombre, on voit rien, on sait pas qui tape qui. Au niveau des frères jumeaux? Au niveau des frères jumeaux et même Même de manière générale? de manière générale. Ah ouais, non, ça m'a pas choqué. Ouais, j'ai trouvé ça assez fouillis. Après, moi, j'ai bien aimé le film, hein, mais comme tu le disais juste avant, c'est pas un chef-d'œuvre. Ouais, je trouve qu'on. C'est un bon petit film. Voilà, j'aime pas le mot surcoté et tout, mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent beaucoup l'aimer, mais est-ce que je vais faire une phrase de connard en disant voyez d'autres films? Peut-être pas, mais un peu quand même. J'ai un peu envie, mais je vais pas le faire. Mais non, c'est bien, il y a des trucs cool. Non, moi, mon problème avec les frères jumeaux, c'est que ils ont pas une personnalité genre différente tous les deux. C'est les mêmes gars, et du coup, à part leur histoire qui est un peu différente parce qu'ils ont un arc narratif chacun de leur côté. Il y en a un qui a l'air un peu plus terre à terre que l'autre, mais c'est léger, quoi. Ouais, c'est léger quoi. Tu les confonds un peu, ils ont des noms qui sont proches et tout. Genre, ouais, non, j'ai pas trouvé ça incroyable de ce côté-là. Après, le contexte, l'histoire en elle-même, ce côté un peu conte, avec cette histoire parce que le film commence par un carton avec une espèce de séquence d'animation là Ouais. qui te raconte que dans ce monde-là, dans le monde dans lequel ça se passe, il y a un côté peut-être un peu fantastique, et il y a les gens qui font bien de la musique, ils ont des talents particuliers pour parler aux créatures un peu magiques, quelque chose Voilà, comme ça. c'est effleuré, mais on parle de religion, on parle de vaudou un petit peu. Ouais, il y a aussi. des choses comme ça. Et du coup, cette ambiance-là fonctionne bien, quoi. Je crois que je préfère la première moitié, je crois. Après, j'aime bien Ouais. le film dans son entièreté, mais j'aime bien la première moitié.
Voilà, mais globalement c'était bien, il y a vraiment... c'était bien. Et vraiment, je tire mon chapeau pour les scènes musicales qui sont vraiment Ouais. géniales. Mais quand je dis génial, c'est ça envoie. Et notamment, bah, on va le citer, hein, le compositeur, hein, Ludwig Göransson, qui fait partie du trio avec Ryan Coogler et Michael B. Jordan. Ces mecs-là ont fait tous les films Ah ok, oui, bah, du ça, c'est réel. vrai, chef. Ok. Voilà. Donc, mais là, il nous fait quand même un sacré boulot sur la ZIC, que je trouve vraiment très très chouette, Ouais, elle est cool, ouais. très bien mise en valeur par la réalisation de Coogler. Coogler, je vais y arriver, hein, décidément, j'y arrive pas. Mais c'est vraiment très très chouette et c'est une musique qui reste vraiment. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Ouais, puis le film parle de blues et tout, donc il y a évidemment des moments de blues et tout qui sont cool. Musicalement, ça propose des choses qui sont vraiment, vraiment sympas, quoi. Ouais. Donc ça, ouais. Ouais, non, j'ai bien aimé l'écriture par rapport à ça. Souvent, dès qu'un film parle de musique un peu, c'est toujours... bah, tu peux t'amuser avec la caméra, quoi. La seule autre chose qui existe en dehors du film où tu filmes et ça parle de musique, c'est les clips. Et dans les clips, tu peux permettre de faire plein de choses. Là, quand tu parles de musique et tout, tu peux te permettre de parfois, et il se permet un peu de virer vers des expérimentations qui s'approchent du clip, et du coup, c'est intéressant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça, c'est cool. Puis on a tout ce côté aussi qu'on a pu voir dans son film précédent, Creed, où on a un plan séquence où on suit Adonis Creed, donc joué par Michael B. Jordan. Et là, en fait, il revient assez régulièrement à cette espèce de plan séquence où on suit un personnage d'une scène, on est quasiment derrière lui, on le suit. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ça nous laisse pas de côté. C'est pas juste un plan séquence pour faire un plan séquence. Non, c'est pour emmener le spectateur, te faire participer à l'action d'une manière plutôt chouette. Ouais. Je pense notamment à cette scène où on suit l'enfant du couple chinois, justement, qui traverse la rue pour aller retrouver sa mère, pour dire que son père l'appelle dans l'autre. Et je trouve vraiment cette scène très chouette. Et il y a une autre scène aussi, mais là, je peux pas la citer parce que là, ça va spoiler de ouf. Mais non, c'était chouette. Le mythe du vampire, bon, bah, c'est chouette aussi, hein. Tout cet aspect un peu ruche, un peu pensée ruche. Oui. Ouais. Le film est marrant en plus. Ouais, il se permet d'être drôle à des moments et des fois, il l'est pas du tout. Oui, alors c'est pas quand il essaye d'être drôle, des fois il l'est pas. C'est qu'il y a des moments où il est sérieux, il fonctionne bien aussi comme ça. Mais des moments où le film est drôle. La relation qu'il y a entre les personnages, on ressent un peu le côté un peu camaraderie de fou qu'il y a dans la communauté afro-américaine. Bon, on est en 1932, donc on est quelques décennies après l'abolition de l'esclavage. Donc c'est encore une communauté qui est très marquée par un traumatisme qui est assez puissant, quoi. Et donc, oui, et puis du coup, ils ont créé des liens qui sont quasiment indestructibles. Hein. Ouais, et puis en plus de ça, il y a encore une scission, surtout qu'on est en plus dans le sud des États-Unis, au Mississippi. Oui. Donc il y a encore une grosse scission entre la population blanche et la population noire. Et donc le film traite vraiment de ça, entre autres, et avec le prisme d'un film fantastique entre les humains et les autres type de créature. Après, tu as déjà cité tout à l'heure le mot vampire, donc je peux le reprendre. Oui. Voilà, j'ai une sorte de vampire, donc tu as les humains et les vampires. Et non, c'est cool, c'est bien traité, c'est intéressant. Voilà, c'est un bon petit film. Je le trouve un peu long pour ce que c'est, mais pas dans le sens où il y en a en trop. C'est juste que la bande-annonce nous annonce un bon film d'horreur qui va envoyer un peu du bois. Avant d'arriver à cette scène d'horreur, on va quand même prendre le temps de présenter les personnages. Ouais, puis c'est jamais vraiment horrifique, hein, je trouve. Hein. Non, mais... C'est plus un film d'action un peu décomplexé, un peu sanglant et tout, quand ça s'excite, quoi, mais c'est pas... Mais on te le présente comme un film d'horreur en bande-annonce. Après, bon, les bandes-annonces, on en pense ce qu'on veut. On se souvient de quand on avait été voir The Lost City of Z. Hein. Oui. Où la bande-annonce vendait un film d'aventure épique et tout, et en fait c'est un film intimiste, mais quand même d'aventure, bien sûr. Qui est tout aussi chouette. Ah, mais qui est génial, mais voilà, les bandes-annonces parfois ça nous ment un peu. Exactement. Et t'avais quelque chose d'autre à dire sur le film ? Non, là j'essaie de réfléchir un peu à ce que je peux avoir en tête, mais non, j'ai passé un bon moment.
Voilà, Ouais. j'étais, bon ça c'est différent, mais j'étais très fatigué en allant le voir. J'ai eu une journée un peu fatigante et du coup j'ai pas somnolé devant, mais j'ai pas mal bâillé et c'était un peu dur. Et maintenant que j'y repense, c'est vrai que à partir de la seconde moitié, j'étais moins fatigué. J'avais réussi à rentrer un peu dedans et tout, donc est-ce que je préfère la seconde moitié, je ne saurais pour le dire. Mais non, il y a vraiment des trucs où le film propose des choses que je trouve intéressantes et sympathiques, c'est juste que c'est pas ça qu'en fait un grand film pour moi. Ça en fait un film Mm. sympathique et un peu original. Voilà. Même si c'est pas du tout c'est pas la même proposition, mais c'est vrai que le lien avec Une nuit en enfer est facilement faisable. On est vraiment sur Une nuit en enfer moderne et transposé dans un autre univers, dans un autre contexte, on va Oui, dire. exactement. Mais ça en fait pas un mauvais film du tout, hein. C'est vraiment, non, c'est cool. C'est cool. Allez Ouais, voir voilà, Sinners, c'est le mot. c'est cool. C'est un film qui est cool, c'est bon. Allez au cinéma, de toute façon. Oui, Allez le clairement. voir, allez vous faire votre propre avis. Puis revenez dans les commentaires pour nous dire votre avis. Yes, évidemment. Il y a pas de problème. Nous, on se fera un plaisir de dialoguer avec vous dans les commentaires. Toujours, Et puis voilà, je pense qu'on peut conclure cette critique sauvage et vous dire d'aller au cinéma encore et encore et encore. Et puis on vous fait des bisous. Oui, gros bisous.